vient le vent? Un conte d'Arnulf, écrit par Angiana Bunsu Tudznatenen Yannick, lu par Ir Armanen et Raphaël Richard. Le vent, c'est une très grande chose, tout comme le ciel, la terre et la mer. Dans le tout premier village, au temps de nos premiers ancêtres, les Vasimbes, tant de choses restaient encore à découvrir. Chaque jour, des questions se posaient. Et en ce temps-là, une question était considérée comme une grande bénédiction, car elle apportait souvent une réponse qui était source de connaissances. Si une question apportait une réponse et qu'à son tour, elle apportait une nouvelle question, cela devenait un moment de grande joie. Une question était parfois d'envergure, comme par exemple, pourquoi le regard du jour, si chaleureux et si lumineux, partait la nuit et revenait le jour? Cette question avait été posée par l'une des personnes les plus intelligentes du village. Il était difficile d'y répondre. Ce n'est que grâce à un oiseau, couleur nuage, que l'on apprit que l'œil du jour aimait voyager et éclairer d'autres contrées de sa lumière pour l'envelopper de sa chaleur. Il laissait toujours sa petite sœur, la lune, ou Vulana, éclairer le chemin de ceux qui rentraient tard des rizières. L'oiseau qui apporta cette connaissance fut chéri et il fut interdit, ou fadi, de le manger. C'était le Vurmahalal, aussi nommé l'oiseau qui sait, un lointain parent du Vurmailala, l'oiseau voyageur. L'homme qui avait posé la question reçut la plus grande richesse, la connaissance, qu'il put répondre parmi tous les villageois. Comme à leur habitude, quand une question trouve une réponse, une grande fête et un banquet sont donnés pour célébrer la réponse. Dans ce village, il faisait bon vivre et les villageois étaient heureux après une bonne fête. Malheureusement, cela faisait un moment que personne n'avait de bonnes questions à poser. Et sans question, pas de réponse. Et donc, pas de fête. Les gens commençaient à craindre que toutes les questions possibles fussent déjà posées et que leur champ de connaissances se limiterait à ce qu'ils savaient à ce moment-là. C'est alors qu'un jour, un petit garçon bien curieux lança une avalanche de questions à son père, le musicien du village, qui était un homme bien instruit. Tandis que son père jouait de son vali pour égayer un peu le village, le garçon lui demanda « Papa, pourquoi tu joues du valia ?» Une question qui avait déjà été posée il y a longtemps et dont le père connaissait la réponse. Alors, le père, heureux de partager son savoir, répondit à son fils. C'est parce que la musique met du baume au cœur. Ça rend les villageois joyeux. Papa, pourquoi le valia fait de la musique ? C'est le rire du vent lorsqu'on le chatouille avec les cordes de fête d'écorce du bambou, répondit son père. Le petit garçon regardait son père jouer du vali et sentait la musique lui faire du bien, l'entraînant à bouger et à danser. Dans l'entrain, quelques feuilles soulevées par le vent semblèrent danser avec lui.
Le petit garçon, voyant ses feuilles virevolter avec lui, éclata de rire tout en continuant à danser. Tout à coup, le vent les emporta au loin dans une grande bourrasque, ce qui mit soudainement un terme à cette petite chorégraphie improvisée. Se tenant debout devant son père, qui finissait son morceau, le fils regardait ses compagnons de danse partir au loin. Et pendant que son regard se perdait vers l'horizon, suivant le chemin du vent, une question sortit de sa bouche, sans qu'il s'en rende compte. Il dit : « Père, sais-tu d'où vient le vent ?» Les doigts de son père se figèrent avant de frapper la dernière note de musique sur le vali. Voilà une question qu'il n'avait jamais entendue. Il prit son garçon dans ses bras et le fit tourner dans les airs, ce qui plaisait beaucoup à ce dernier. « Oh mon fils, mon merveilleux fils, voilà une question, une très bonne question. » Son père le posa et courut réunir les villageois. Les gens se demandaient ce qui se passait. Le père se posa devant tout le monde, comme s'il allait faire un cabaret. D'une voix tremblante de joie, il dit, prenant son fils dans les bras : « Mon fils vient de poser une question. » Le visage des villageois s'illumina. Leurs yeux pétillaient à l'idée de la question à venir. « Pose-leur ta question, mon fils. » Le petit garçon, tout content de répéter sa question, dit de sa petite voix enfantine : « D'où vient le vent, s'il vous plaît ?»« A wiejza ni rivcha azafadi. » La foule se tut un moment, avant de hurler de joie, tellement la question était intrigante. Comme d'habitude, lorsqu'une bonne question était trouvée, le village faisait des préparatifs. Des groupes furent formés. Certains avaient décidé de suivre le vent, alors que d'autres avaient décidé de s'asseoir ensemble pour discuter de la question. De l'eau et de la nourriture avaient été mises à disposition pour faciliter la réflexion sans trop se déranger. Ainsi, des jours passèrent, des semaines, des mois. Ceux qui étaient partis suivre le vent étaient revenus bredouilles, fatigués de la longue marche. Ceux qui s'étaient mis à réfléchir s'arrêtèrent quand l'eau et la nourriture finirent par manquer. Il fallut bientôt revenir à la cueillette et à la chasse pour manger et faire des provisions. Personne ne trouvant de réponse, on consulta les vénérables anciens pour décider de la suite. Après concertation avec les plus sages du village, il fut décidé que l'on irait demander à l'oiseau. Peut-être que lui, il saurait nous répondre comme il l'avait déjà fait par le passé. Il fut aussi décidé que le fils du musicien aurait l'honneur de rapporter lui-même la réponse, puisque c'est lui qui était à l'origine de la question. Le soir, ils préparèrent l'enfant pour son voyage. Celui-ci allait être long, mais le petit garçon était tout excité de pouvoir apporter une réponse aux villageois. Ils lui firent des
au revoir. Ils attendraient son retour. On lui donna de la nourriture et un grand bambou rempli d'eau. Il reçut la bénédiction de son père, à la fois heureux et triste de voir son fils le quitter. Dès que le jour commença à réchauffer les feuilles de l'arbre du voyageur, le petit garçon partit à l'aube, bien décidé à découvrir d'où vient le vent. Son chemin le mena à travers des forêts épaisses remplies de foussas, des forêts de bambous où jouaient de joyeux maquis, en passant par les longues rivières remplies de crocodiles. Il escalada la haute montagne pour atteindre le sommet où vivait le grand oiseau qui sait. Le voyage, pour arriver là où vivait l'oiseau, était long et ardu. Mais le garçon mit du cœur à l'ouvrage et ne ménagea pas ses efforts, malgré sa toute petite taille. Tant et si bien qu'il arriva vite à la montagne où vivait l'oiseau qui avait déjà, autrefois, apporté joie et connaissance au village. Parvenu devant l'oiseau, il lui souhaita bonne santé et lui posa sa question sans laisser à l'oiseau le temps de le saluer convenablement à son tour. Je te souhaite bonne santé, frère oiseau. Je suis venu te demander, toi qui as été bien généreux autrefois, si tu savais d'où vient le vent. L'enfant ainsi finit sa phrase. L'oiseau commença par répondre à ses salutations. Salam Arzana Bazib. Bonne santé à toi, enfant des hommes. En voilà une très bonne question. Malgré tout le savoir acquis durant mes nombreux voyages, je ne peux malheureusement pas répondre à ta question. Le petit garçon, qui était arrivé jusque-là, venu de si loin, tout souriant à l'idée de recevoir une réponse à sa question, perdit le sourire. Il était triste, pour la première fois depuis le début de son voyage. L'oiseau, qui aimait beaucoup les hommes, parce qu'il s'occupait bien de lui, aimait particulièrement les enfants et ne supporta pas de voir ce dernier chagriné. L'oiseau dit alors au petit garçon : « Je ne connais pas la réponse, mais ne te décourage pas. Je vais t'emmener voir le géant. Il est bon et sage, aussi intelligent que grand. » En entendant cela, le petit garçon reprit son sourire. Non seulement il allait voir un géant, mais en plus, il allait peut-être avoir la réponse à sa question. L'oiseau déploya ses ailes majestueusement, agrippa le garçon avec ses serres puissantes, en faisant attention de ne pas le blesser. En 2 mouvements d'ailes, il s'envola en direction du géant. Le géant habitait loin dans les montagnes, au-delà des nuages. Heureusement, Se dit le petit garçon, que tu m'emmènes en volant. Je n'y serais jamais arrivé avec mes petits pieds. se laissant guider par le vent, l'oiseau n'eut aucun mal à porter l'enfant jusqu'au repère du géant. Arrivés là-haut, ils ne trouvèrent aucun géant. L'oiseau, étonné, l'appela. « Howdy-o! Géant, où es-tu? Réponds si tu es là. » Mais aucune réponse. L'oiseau insista. « Géant, où es-tu? Réponds si tu es là. » Toujours rien. L'oiseau se tourna vers l'enfant et lui dit : «
Il ne semble pas être là. Je vais l'appeler une dernière fois. Et s'il ne répond toujours pas, on partira. Le petit garçon, inquiet de devoir rentrer bredouille, se mit à appeler le géant de tout son cœur. Il l'appela aussi fort que sa petite voix le permettait. « Bonjour, géant! Où es-tu? Montre-toi où que tu sois !» À peine eut-il fini de l'appeler qu'une grande bourrasque sortant de la montagne souffla sur le garçon et l'oiseau. Une voix accompagnait la grande bourrasque. « Bonjour à vous. Veuillez m'excuser. Je ne vous avais pas entendu. Je rêvassais la tête dans les étoiles. Que me vaut l'honneur de votre visite ?» Ces deux petits visiteurs, ébahis par la taille du géant, l'étaient encore plus par la quantité d'air qui sortait de sa bouche. L'enfant était si proche du visage du géant qu'à chaque respiration de celui-ci, son souffle s'écrasait sur eux. Il crut donc que le vent provenait de la bouche du géant. Il eut un large sourire. Pour en être certain, il préféra lui demander. « Monsieur le géant, est-ce que le vent vient de votre bouche ?» Le géant éclata de rire. « Bien sûr que non !» Le petit garçon, qui était tout content d'avoir trouvé la réponse, fut triste, mais ne se découragea pas et posa la question au géant. « Alors, monsieur le géant, sais-tu d'où vient le vent ?» Surpris qu'une telle question puisse sortir de la bouche d'un si petit être, le géant arrêta de rire. Il voyait bien que le petit attendait une réponse de sa part. Après tout, il était le géant, celui qui sait ce que les autres ne savent pas. Le géant répondit. « Hélas, je n'ai pas la réponse à ta question. Mais j'ai une réponse, si tu veux bien l'écouter. » Les yeux pétillants, le garçon répondit. « Oui, je veux l'entendre. » Le vent vient du cœur. Sais-tu pourquoi, nous les géants, nous sommes si grands? C'est parce que nous rêvons grand. Nous rêvons d'atteindre les étoiles. Et nos rêves viennent de là. Là, d'où toutes les grandes choses viennent. Le vent, c'est une très grande chose. Tout comme le ciel, la terre et la mer. Tout comme les grands rêves ou les grandes questions. Ces grandes choses viennent du cœur. D'ailleurs, c'est parce que tu as mis tout ton cœur que tu as pu faire un si grand voyage. Le vent te mènera où tu voudras, tant que tu y mettras du cœur, car il vient de là, et là, il retournera. Et beaucoup de cœur, et le vent tournera toujours en ta faveur. L'enfant médita un moment la réponse du géant. Ce moment passé, il acquiesça humblement avec le large sourire dont il avait l'habitude. Pour le récompenser de son voyage, le géant lui proposa des richesses de sa montagne. Mais l'enfant déclina son offre. « J'ai déjà obtenu ce que je cherchais. Tu m'as fait un grand cadeau en répondant à ma question. C'est une grande bénédiction pour moi et pour mon village, avec qui je vais partager ta sagesse. » Il avait déjà hâte d'être de retour au village, près de son père, pour célébrer la bonne nouvelle et festoyer.